Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, comme je vous l'avais dit, comme je l'ai dit sur ma page, j'allais faire un direct, mais je ne pouvais pas vous donner une heure. Je ne pouvais pas vous donner une heure parce que, si vous le voulez bien, j'ai travaillé et quand je rentre, vous pouvez aisément me comprendre que je dois dormir. Alors, là, j'ai dit en titre, en grand et en sous-titre que je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi l'écran de ce téléphone il est comme ça. Bonjour Edwige Yonan, bonjour Odebe Chapchep Yopa. Bonjour Sola Africana. Avant de commencer la vidéo, moi je voulais déjà féliciter certains jeunes, les jeunes de la nouvelle génération, parce que il fut un moment ici où quand je faisais mes vidéos, je parlais des mamies qui sont sur la toile là, notamment la grand-mère de toute la sorcellerie de Facebook, qui nous avait amené un autre mode sur les réseaux sociaux, genre le mode, la culotte, la ceinture en dessous de la culotte, le god, et j'en passe. Moi, je vais féliciter ici la jeune fille là, on l'appelle qui, celle qui s'était mariée récemment là, Anouchka, qui ont eu du répondant face à ces efféminés. Quand je parle d'efféminés, je parle de la bande à les gens là qui maintiennent ce dépotoir public, cette raclure sociale, cette bande là, Bruno Bidjan et ce Raoul là. Mais par contre, moi je vais attirer ici l'attention de ce Raoul. Je vais lui dire que comme il a l'habitude d'aller filmer les chaussures des gens dans les maisons qui ne sont pas leurs et de traiter ses frères singes, moi j'ai toujours dit que j'ai l'œil sur ce garçon-là. Le jour où il va essayer, on ne va pas lui dire. Ce ne sera pas une négociation, on ne lui dira pas. Parce que c'est un garçon que je trouve déjà très très mal éduqué. Moi j'ai entendu, attendez, je vais me mettre, ah ouais, comme ça là c'est mieux quoi. J'ai entendu l'autre jour son intervention où il parlait de « on va vous ». Et moi, je vais lui poser deux questions. On mis pour qui? Tu es qui? Tu es quoi? Tu fais quoi? C'est-à-dire que même en termes, c'est-à-dire voilà un esprit étriqué comme ça, un étriqué intellectuel, un esprit controversé, un gars qui, ce garçon, je l'aime pas. Tellement je le déteste. C'est-à-dire, j'ai commencé à détester ce garçon quand il a commencé à tirer sur J.M. Mingono au point d'aller filmer et tout. Vous voyez un peu que, comme je vous le disais, le Cameroun est tenu par un fil spirituel. Et lorsque les fils commencent à se couper, vous voyez comment il y a des petites gens comme ça là, comme les Raoul Christombia, les Bruno Bidjan, ils sont agités, ils sont perdus, ils sont pas dans leurs éléments. Parce qu'en fait, même dans même dans les initiations diaboliques où ils sont, parce que ces gars-là, eux tous, la bande là, les Raoul, les machins là, ils sont tous, on les a tous initiés dans leur connerie que vous connaissez là. Et du coup, ils sont des sous-fifres. Parce que ces personnes âgées qui sont au-dessus de la mangeoire, ne les considère pas, on les considère juste comme des culs à gicler. C'est-à-dire, on vient, on gicle dans le postérieur, et après on les déverse tous les démons du monde, et ces démons-là les agitent. Entre autres, je parlerai un peu de Eone Hervé, parce que moi j'ai déjà tout dit sur celui-là. Celui-là, c'est un gars, préparez-vous à faire des litchis parce que c'est un gars qui est dérangé. Il est très très dérangé. Il est tellement dérangé que lors de sa dernière sortie amoureuse avec ma nièce, Oshiga, il a voulu jouer au jeu de ping-pong mystique avec elle et elle a renversé. Le scarabée a renversé le serpent. Et moi, je vous dis tous les jours, je vous le dis ici. Alors moi, je voulais attirer l'attention avant de venir sur ces petits gueux là, ces rabatteurs. Ces petits rabatteurs, les Raoul qui sont bien avec les Bruno Bidjan, les gens qui ont toujours mangé à la sueur du front des autres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand les gros poissons là finissent de manger, on les jette les os en bas, ils boivent, ils mangent et ils boivent le reste de Dom Petros et de Dom Pérignon et ils croient trinquer à la santé des gens. Voilà un garçon comme ça, très dérangé, très perturbé, qui, on n'a pas terminé son initiation dans leur truc là. Un garçon qui a perdu sa masculinité, qui est efféminé quand tu le vois.
même marcher, moi je ne le connais pas physiquement, mais quand tu le vois, tu sens qu'on lui a tout pris, on lui a pris son âme. C'est-à-dire il ne fonctionne plus de lui-même. Et moi je vais féliciter de tous ceux qui ont parlé. Moi je vois aussi la molasse là qu'on appelle Céleste Victorien là. Lui il fait partie des leurs. Il a peur de dire des choses vraiment poignantes. Moi je vais féliciter ici la petite Anouchka qui m'a impressionné par sa sortie. Et comme d'habitude, la coach blonde qui, elle a une Poutine line que j'aime beaucoup. Alors, carte de la spiritualité avec Edwige Kamini, la fille de Papa Mi. Moi, je vais vous dire, les tendances, je vous avais dit que rien n'est immuable. Je vous avais dit que ce régime, pour qu'il mette aussi long au pouvoir, ils ont eu besoin, par leur chef qui était à la tête, le pilote de l'avion du Cameroun, qui va nous quitter physiquement bientôt, moi je vous le dis toujours, ils ont eu accès à tous les Ngrimba du Cameroun. Et je vais vous dire une chose, moi j'avais attiré l'attention du ministre de l'administration territoriale ici récemment, j'avais attiré l'attention sur eux. Je lui ai dit fais attention à ton ego surdimensionné parce que tu n'es rien, tu n'es personne. Tu n'es qu'un ancien prisonnier victime de ce régime. Même si en Soubasso, tu es en train de préparer aussi ta part de tohu-bohu pour essayer de mettre le Cameroun à feu et à sang avec un colonel dont je parle depuis. Je lui ai dit fais attention à tes comportements, fais attention à ton trop plein d'énergie parce que déjà c'est même pas une énergie qui vient du haut astral, c'est une énergie que tu as troquée dans le bas astral. Alors moi j'attirais ici l'attention parce que moi je veux la paix pour mon pays, hein, parce que si on ne fait pas attention, quand je vois les choses partir, l'autre jour moi je vous avais dit que spirituellement parlant, le monsieur qui est à la tête de l'avion du Cameroun, lui, il s'était arrangé spirituellement à ce que il n'y ait jamais de guerre au Cameroun. Sauf que ces choses-là, ça ne se passe pas le Ngrimba. C'est-à-dire, ils font un Ngrimba, on fait un envoûtement collectif. Et j'avais dit ici là que les nordistes, méfiez-vous d'eux. Vous avez tellement fait à votre chef là, de la loge suprême unique d'Afrique là, qu'il a passé le bras aux nordistes. Il sait ce qui va se passer. Moi, je vais vous dire une chose, je vais attirer l'attention du ministre de l'administration territoriale. Fais attention, sinon tu vas créer un soulèvement de guerre civile là-bas au Cameroun. Et ce n'est pas celui qui était au pouvoir, ce n'est pas ce qu'il veut pour le Cameroun. Lui, il voulait juste vivre dans son pouvoir jusqu'à mourir là-bas. Et après, maintenant, bon, on passe la main. Ce que tu fais, s'il y avait quelqu'un qui peut te revoquer, il faut qu'on te tape un peu. Il va falloir qu'on te tape un peu sur les mains. On est d'accord? Et je vais vous dire une chose, les casses qui se passent un peu partout là, ce n'est pas forcément toujours les gars de Issa Chiroma qui font ça. Lorsqu'il y a la pluie, beaucoup de gens s'empressent pour chier dans les torrents. Même les gens, c'est-à-dire, j'ai vu une publication sur Facebook où l'armée est en train de regarder les gens aller faire. Ne soyez pas surpris qu'à un moment donné, l'armée s'en lave les mains. Je vous avais dit ici qu'il y a un colonel qui est caché pour l'instant, qui est encore dans l'ombre. Lui, il est en train de vouloir qu'il y ait la guerre là-bas au pays pour qu'il prenne le pouvoir. Faites attention parce que au-delà de tout ce que vous êtes en train de faire, marcher et tout, il y a un colonel qui est derrière ça. Et j'espère qu'on va trouver ce monsieur-là parce que ce monsieur, il a déjà l'armée, une majorité de l'armée derrière lui. Vous entendez avec quoi? Il a déjà la majorité de l'armée. Regardez un peu les tendances. Les jeunes n'ont plus peur de vous dire ce qui passe. Même les enfants, j'ai publié une vidéo sur ma page où les élèves d'une classe, des petits enfants entre 5 et 8 ans, ils disent qu'ils ne veulent plus Paul Biya. Je pense que pour qu'on évite ça, il va falloir, pour qu'on évite, moi j'ai eu une vision il y a de cela beaucoup d'années, où le président de la République, il se retrouvait dans un carrefour, il était tombé, et il disait aidez-moi. Et il y avait une foule, une marée humaine derrière lui, et il y avait des baffles dans toute la ville. Moi je le dis tout le temps. Et à un moment donné, il y avait tellement du monde. Et puis son épouse venait derrière lui en courant. Avec sa famille, ils étaient en train de courir, de fuir la foule. Et les baffles ont annoncé que le président de la République du Cameroun est mort. Et il y a eu un désordre. Les gens allaient de gauche à droite dans tous les sens. Lorsque un régime n'a plus sa place, parce que le Grand Nord ayant la majorité spirituelle pour le maintien de ce monsieur au pouvoir, ils sont en train de tirer les cordes. Moi, je vous ai dit que les nordistes ne sont pas les Bamleke, les nordistes ne sont pas les Bétis, les nordistes ne sont pas les Boulou, les nordistes ne sont pas les Bassa, les nordistes ne sont pas... Les nordistes, ce sont des personnes. Quand vous avez affaire aux gens, même quand vous entrez dans... Même quand tu es une femme, tu entres dans une famille qui est trop unie. Fais attention, il faut rouler dans le camp de la famille. Parce qu'une famille qui est trop unie, ils ont la capacité de se rassembler et de t'éjecter si tu ne marches pas selon leurs normes.
Tu ne peux pas être à ton aise dans une famille qui est unie. Lorsque vous avez affaire aux gens qui sont unis, l'homme nordiste, lui, j'ai vu le président de la République du Tchad comment il mangeait. Les musulmans, c'est comme ça. Il s'asseyait à même le sol sur une natte. Il mangeait avec tous ses gardes. Il mangeait avec la main, il avait ses mains comme ça là, il mange avec tous ses gardes. Il parle, il rit. Quand tu venais, si tu ne le remarquais pas, tu n'allais pas savoir que voilà, ils disent des billes, voilà. C'est-à-dire qu'il privilégiait le repas ensemble avec ses gardes. Genre, tu manges, quand tu as déjà suffisamment mangé, tu te lèves, tu pars et les autres continuent. Faites attention aux gens qui ont une capacité de se rassembler. Parce qu'en fait, l'Occident, elle a maintenu l'Afrique dans une situation où, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas s'entendre. Et même quand on essaie de s'entendre, c'est les gens qui vont sortir là, ils vont dire, oh les Bamleke, oh les machins, oh, ils ont, lors de la colonisation et des déportations massives, ils ont mis des clichés qui font qu'aujourd'hui, tu peux facilement pointer ton frère du doigt et dire que ben voilà, machin et tout et tout. Même moi je le fais parfois. Je dis parfois que bon, les bandits sont aussi, les si, machin et tout et tout. Et pourtant ces clichés ne devaient pas exister. Avec ce genre de clichés, on aura toujours des problèmes. Les tendances basculent. Après le Nord, il y a certains gens aussi qui retirent leur pouvoir spirituel au pouvoir en place. Et je suis contente parce que je vous avais dit depuis des années que vous ne pouvez pas faire tomber un pouvoir à qui vous avez remis, un régime à qui vous avez remis tous les pouvoirs spirituels. Le spirituel va toujours dominer le temporel et le physique. Le spirituel d'abord, le temporel ensuite et le physique enfin. Alors, on a un gouvernement qui s'est mis un cartel à la Pablo Escobar. Pour ceux qui ont regardé le film de Pablo Escobar, je suis en train de le regarder pour une énième fois encore ces derniers temps. Vous allez vous rendre compte que le cartel de Medellín, c'était un cartel où Pablo Escobar était là. Et la personne qui était proche de lui, pourvu que les gars se fassent de l'argent, il suffisait que Pablo Escobar lui dise que va mettre la bombe dans un an. Il va partir le mettre, même s'il doit laisser sa vie, il sait qu'il a son argent, qu'il va laisser à sa famille. Les gars que vous voyez autour là, moi j'ai vu ce gueux là, ce rabatteur de Raoul Kissombia, un garçon éhonté et féminé, qui, s'il était devant moi et je le croise devant moi, je vais lui donner des claques. Un genre de garçon qui ne peut même pas se battre avec des hommes. C'est des gens comme ça qui sont dans le cartel, c'est-à-dire que quand on fait le trafic des grosses drogues, ils sont là, ils ramassent les miettes pour aller vendre aux vendeurs de cigarettes dans la rue. Ce garçon, moi je vous avais dit, et je suis sûr, c'est-à-dire que mon séjour au Cameroun récemment m'a permis de comprendre que beaucoup de gens me suivent. J'ai été abordé par une très grosse tête qui m'a dit qu'il me suivait sur YouTube. Malheureusement, je n'ai pas de page de chaîne YouTube. C'est des gens qui prennent mes enseignements pour aller le mettre là-bas. Je n'ai pas de page TikTok. J'ai une page TikTok, mais je ne sais même pas manipuler et tout. C'est des gens qui usurpent mon identité. Moi, j'ai mes 2 pages Facebook. Vous entendez avec quoi? Si vous voulez éviter le chaos pour vous et vos enfants, moi je vais dire au régime en place, ne croyez pas que vos enfants sont à l'abri. Vos enfants ne sont pas à l'abri. Parce que quand le régime là va tomber, vous allez pleurer à la Mobutu Sese Seko. Faites bien les choses. Vous êtes là, vous voulez seulement amasser de l'argent. Là, on est parti sur une tendance où les spirituels sont maintenant en train de faire quoi? Ils sont en train de se dire que dans tous les cas, tout est fini. Ils sont en train de rejoindre le Grand Nord. Le Grand Nord, il y a Kousseri, il y a Maroua, il y a Garoua, il y a Ngaoundéré. Moi, j'ai grandi à Ngaoundéré. Et je peux vous dire que dans le Grand Nord, il y a des spirituels. Quand tu entres au Lamida de Garoua, il y a des personnes qui sont là. Ils sont en train de taper le Yassine du matin au soir pour leur chef, pour leur Lamido. C'est leur boulot. Vous entendez avec quoi? C'est leur travail. C'est un peu comme aux États-Unis, quand tu arrives parfois dans les ruelles, tu vois un mendiant assis, c'est son travail, il est du FBI. N'attaquez pas les gens du Nord. Moi, je vais vous dire, si vous voulez que le Cameroun ait la paix, soit en paix, n'attaquez pas les gens du Nord. Parce que lorsque les anglophones vont rejoindre les gens du Nord, vous n'allez pas. Et ce colonel, il est là. Le colonel dont je parle depuis, que j'ai eu en vision, il n'attend que ça. Parce qu'il va passer par là pour venir, c'est-à-dire l'armée risque de prendre le pouvoir. Faites attention, ne donnez pas de la confiture aux cochons, ne donnez pas de la chicotte aux gens pour vous fouetter avec. Quand
Quant aux gars comme les Raoult qui sont bien, les Bruno Bidjan, toute la bande de Racaille là, qui donnent le chéoul là. Je vous avais dit que lorsque le roi ne veut pas bien traiter ces sujets, les Ntinda qui sont derrière là, moi je le dis parce qu'il y a des spirituels qui m'entendent. Quand ils sortent de la cacatérie, pendant qu'il y a un peuple qui est en train de souffrir, qui demande le nouveau, le renouveau, et que tout change, vous les frappez spirituellement, parce que moi, un gars comme Raoult qui sont bien, il s'adresse à moi avec avec une certaine condescendance, je le tape là où ça fait mal. Il faut apprendre à taper spirituellement. C'est-à-dire, vous mettez hors d'état de nuit. Certains gens, parce que ces gars-là, c'est des adeptes des petits marabouts, des petites charlatans comme les pélagies là. L'autre rombière qui se fait la dépigmentation de la peau. C'est les gars qui partent, ils s'assoient, on leur dit que tu vois, une fille va te draguer, un homme va te draguer, il va te donner beaucoup d'argent comme ça, il va te demander d'aller ramener beaucoup d'autres petits garçons. C'est des gens comme ça, ils vibrent bas. Ils sont dans les sous-quartiers de Yaoundé là avec leurs petits charlatans. Mais moi, je voulais attirer leur attention parce que ce sont aussi mes frères. Je ne peux pas, je peux malheureusement pas. On ne jette pas le bébé, on ne jette pas l'eau du bain avec le bébé. C'est des gars qui sont tellement habitués qu'on caresse leur petit minou derrière. Ils croient qu'ils ont la parole, ils croient qu'ils ont le vent en poupe. Regardez juste comment on dit que Tiroma a gagné. Ils sont en train de s'agiter. Ils ont peur. Ils ont peur. Qui est-il, ce Raoult Christophe qui va dire aux gens que vous allez payer les impôts? Pourtant, les réseaux sociaux ne sont même pas rémunérés en Afrique. C'est-à-dire que c'est en Occident que c'est... Parce que si on met la numération, même les gens qui sont là, qui touchent de l'argent, ils se domicilient en Occident pour créer leur page. Leurs webmasters sont parfois la plupart du temps en Occident. Ils ont une adresse de l'Occident pour être monétisés. On est d'accord? On est dans une situation délicate. Soit, je vous avais dit ça l'autre jour, parce que moi, quand je dis des choses, je réajuste. Soit, ils font bien les choses. Et pour qu'on fasse bien les choses, il va falloir que ce ministre de l'administration territoriale, très imbu de sa personne, qu'il commence à réguler sa langue venimeuse, sa langue perfide. Il faut qu'il sache qu'il n'a pas affaire à ses enfants. Il a affaire aux Camerounais qui ont soif du changement. Et je suis d'accord. Lorsque le président Paul Biya a accédé à la magistrature suprême, j'étais encore bébé, je rampais. À nos jours, il est toujours là. Le président Ahidjo a quitté le pouvoir ayant encore tous ses deux pieds, toute sa tête. Il a été trompé qu'il était malade. Il a passé la main. Voilà la mentalité des nordistes. Ça dit que faites un coming back. Le président Ahidjo lui-même, il a pris son micro. Il a annoncé, je me rappelle ce jour-là, personne ne sortait de la maison, on avait peur d'un coup d'État. Mais les choses se sont passées. Le coup d'État est même venu après. Quand il s'est rendu compte qu'on l'avait trompé sur l'état de sa santé. Merci Yann Le Phénix. Bonjour Alain Mawamba. Apprenons à quitter les choses parce qu'on est dans un cartel qui aujourd'hui, on a l'autre là, Mengweswe de son côté, il a son cartel parce que c'est des gars qui visent le pouvoir. On a les Tinda là, on a des jeunes qui ont matérialisé, mais je vais vous dire que vous avez ramené la majorité des jeunes dans vos loges, dans vos conneries. Mais les voilà qui sont en train de vous combattre aujourd'hui, ils vous disent que non, allez vous faire foutre. Je vais saluer ici cette génération-là. Je vais saluer ici Madame la Présidente de la génération des jeunes Poutine Line. Je les surnomme comme ça. Anouchka. Anouchka Soussianchou. Merci ma chérie. Parce que si vous vous laissez faire, quand vous parlez, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus un réseau où il y a les enfants. Tu vois un enfant de 10 ans, il a sa connexion Internet, il parle, il ses coups, c'est fait comme ça, la machine et tout et tout. On est foutu. Il faut que les choses s'arrêtent ou que ça continue. Il y a une autre sur la toile là qu'on appelle Ali Marie Christine Zomobem. Je suis dépassé parce qu'elle est un peu comme ma soeur, un peu comme mon amie et tout. Et je suis comme ça déçu de parler d'elle. Elle est tellement controversée. Il y a des moments où tu vois, elle va venir, elle va se mettre. Voilà la mentalité des Camerounais. Elle vient, elle se met, elle dit que, oui, moi j'en ai marre. Je ne peux pas parler des choses des gens. Ils sont dans le chantage à outrance. Ils savent qu'ils ont affaire à un régime qui leur donne des miettes.
Moi, je pense qu'à un certain âge, on devrait se retenir de se contenter des miettes. Moi, Kamini, je peux jamais me contenter d'une bouchée de pain. Je m'envolerai entier, je m'envolerai pour beauté popole. Un coup, elle est là, elle fait des sorties. On ne croit un peu plus raisonnable. Oui, je ne peux pas me mêler dans les affaires. Donnez ma part, je mange, donnez ma part, je mange. Moi, je pense que c'est un langage qu'une personne qui vit en Occident depuis 60 ans ne devrait plus tenir. Un autre coup, on lui donne de l'argent, elle commence à lancer des pics. Sauf qu'à un moment donné, j'ai envie de lui répondre, j'ai envie de lui rentrer dedans. Heureusement qu'elle ne parle plus des Bamileke, parce que le jour où elle va perdre la route, moi, je vais lui rentrer dedans hermétiquement. Je vais lui rentrer tellement dedans qu'elle n'aura même pas la possibilité de se relever sur ses deux pieds. Il va falloir qu'elles arrêtent. Si elles ne peuvent pas tenir un langage cohérent, qu'elles ferment leur langue perfide. Parce que nous, on en a marre. Je ne peux pas me taire en face des gens qui sont... Moi, je suis Betty. Moi, pardon, je suis Bamileke. Mes enfants sont Betty. Il y a certaines choses qui ne franchissent pas le seuil de ma bouche. On ne peut pas continuer à regarder des personnes comme ça qui tentent déjà au troisième âge venir vociférer tout et n'importe quoi. Vous ne pouvez pas refaire ce qui a déjà été fait. Les limitations des territoires ont été faites par des esprits, pas par vous. Vous allez passer votre temps à un moment donné, on va cotiser le litchi pour vous. Moi, je m'adresse à cette femme-là. Faites vos conneries là où on vous donne les miettes, mais le jour où j'entends encore... Je m'adresse à toi, ma très chère soeur et amie. Il y a toi et il y a Marthe Cécile Mika. Arrêtez vos conneries là. Parce que moi, si je me charge de vous, on ne va pas vous dire, arrêtez ça. Défendez votre mangeoire ad vitam aeternam, mais je ne veux plus entendre parler que mon greffiste, machin et tout. Arrêtez ça. Parce que on est dans une ère où le Bamileke épouse la Boulou, le Boulou épouse une Bamileke, il y a plus de frontières. Le jour où une de ces deux femmes-là essaye encore de franchir la ligne blanche, je vais m'occuper personnellement d'elle. Il faut que ça s'arrête. Si vous voulez qu'on entre dans un tohu-bohu, on va entrer dans ce tohu-bohu-là. Et avec moi, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que je suis jusqu'au boutiste. Vous n'avez rien à m'apprendre, vous n'avez rien à me dire. Quand je commence mes guéguerres, ça va jusqu'au bout. Moi, je vais demander aux spirituels ici que, spirituellement parlant, moi, j'ai vu ces jours que vous êtes en train de vous resserrer sur les rangs du Grand Nord. Retirez-moi, lui, tous ces pouvoirs-là que vous lui avez donnés. Retirez-me-les tous, affaiblissez-les. Retirez. Le prochain président de la République qui va venir, notamment, moi, j'ai eu une vision d'un jeune qui devait venir. Mais justement, comme il y a toujours des prédilections, il y a toujours des gens, je vous avais dit que, mais, il y a certaines personnes qui sont en train de vouloir contourner ça. Pourtant, ce jeune avait été prédestiné depuis à être là. Le président sortant n'a pas fait le travail. Il devait ramener déjà ce jeune-là pour qu'il soit déjà là, qu'il s'en prenne déjà les trucs du système. Mais le jeune n'est pas dans le système, en fait. Moi, le jeune qui j'ai eu sa vision, je ne le vois pas dans le système. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à faire entrer ce jeune dans le système avec le désordre qui commence là, suivez mon regard? Parce que je vais vous dire une chose. Lorsqu'un régime veut tomber, même l'armée, si vous partez bien chercher, c'est même les gens de l'armée qui brûlent la maison du RDPC. Je vais me répéter. Lorsque un régime veut tomber et qu'on lui retire ses ailes spirituelles, même l'armée, je vous ai dit que le colonel là qui veut faire le coup d'état au Cameroun là, c'est pas un coup d'état, il veut passer par le raccourci pour prendre le pouvoir. Lui, il a beaucoup de gens de l'armée derrière lui qu'il a déjà convaincu. Et même les gens de l'armée peuvent aller brûler pour qu'on accuse les opposants. On va accuser tel, on va accuser tel. On va accuser les Bamileke, oui, brûler chez vous. Comme j'ai entendu cette gougandine des débits de boissons, cette gougandine des cuisses de poulet raconter. Moi, ça me fait très mal qu'une personne que j'ai autant d'amour et de respect pour elle, qu'elle soit autant légère, qu'elle ait autant de mœurs légères. Mais j'ai deux dans mon viseur. Ali et l'autre. Arrêtez votre propagande à 2 balles là. Parlez de vos leaders parce que vous avez besoin de toujours être dans la quémandisation, de toujours être dans des trucs terre à terre. Mais arrêtez le tribalisme. Parce que dorénavant, je vais scruter vos pages. Vous faites le tribalisme, paf, je frappe sur vous.
J'espère que j'ai été un peu plus clair. Bientôt, les Douala vont aussi se lever. Bientôt, les anglophones vont rejoindre le Grand Nord. Et ça va aller dans tous les sens. Quand je vais poser une question à mon très cher aîné et frère Atangandi, tu crois que ce qui s'est passé au Népal et un peu partout, tu crois que s'il y a une foule de 10 millions de personnes qui sont dans la rue, tu vas leur faire quoi? Tu vas leur faire quoi? Voilà les jeunes influenceurs qui commandent à se lever sur vous. Je vais demander ici que Raoul Kissombia soit arrêté et qu'il soit mis sous enquête parce que il n'a pas le droit, il n'a aucune qualité. Si vous ne mettez pas la main sur le gars, je vais vous le livrer. Je vais trouver une faille spirituelle pour le mettre dans vos mains. Je vais taper sur ses doigts quand il s'attend le moins. Parce que ce garçon est très mal élevé, très mal éduqué, très imbu de sa personne. Il n'a pas qualité. Vous dites que vous interdisez, monsieur le ministre de l'administration territoriale, vous dites que vous avez interdit aux gens de donner les résultats avant qu'ils ne sortent. Mais qu'en dites-vous de ceux Raoul Kissombia qui se placent à Mondiovisio et qui disent que vous allez payer les universités? Il est qui? Il est quoi? Il représente quoi? En dehors de donner son chéoul et en dehors du fait que c'est même un nouveau recrue, il n'est même pas encore très gradé dans la rose, quoi. Lui, il est qui, en fait? Je vais vous le livrer. Je vous dis ici que je vais vous livrer la tête de Raoul Kissombia sur un plateau. Et vous allez faire le reste. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain. Mais avant la fin de ce mois, je vais vous livrer Raoul Kissombia. Qu'il le veuille ou pas, qu'il aille même chez le plus grand sorcier du Cameroun, je vais vous le livrer. Qu'on lui mette même 11 barrières, même 21 barrières, je vais vous livrer ce garçon-là. J'entre partout, quand je veux, comme je veux. Je vais vous livrer ce garçon, il va servir d'exemple. Il ne va plus jamais parler aux gens avec autant de condescendance parce qu'on est dans une ère où tout est fragilisé. On est dans une ère où les gens sont fragilisés. On est dans une ère où il faut être délicat. C'est-à-dire un peu de délicatesse, c'est-à-dire que de parcimonie, de diligence, parcimonie. C'est-à-dire on a besoin de faire une bonne dose par-ci, dili, par-ci, dili, parcimonie, diligence, par-ci, dili. Lui, c'est un garçon que j'ai suivi depuis. Les personnes comme les Raoul Kissombia, monsieur le ministre de l'administration territoriale, monsieur Ferdinand Gongo, c'est des personnes que vous devez rejeter de votre rang. On est sur une corde très sensible. Si vous ne faites pas attention, on va basculer dans la guerre civile. Et s'il y a une guerre civile là-bas, parce qu'ils sont en train de raconter que ouais, on va finir les Bamlékés, on va marcher, vous allez rentrer chez vous. Mais pour qui vous vous prenez en fait? Vous croyez? Vous vous prenez pour qui? Je vais vous poser cette question. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous avez conçu ce Cameroun seul? Je voulais dire à M. Ferdinand Gongo que dans les jours à venir, je vais te livrer Raoul Kissombia. Et si tu t'amuses à fermer les yeux, je vais revenir. Jean-Marie, je t'ai en Gamoundéré dernièrement, je t'ai cherché, mais tu n'étais pas... C'est ton employé qui était à ta place. Je suis quand même venu te chercher. Je le dis et je le répète. Pour tout ce que ce garçon a débité de sa bouche, insulter un noir qui insulte un autre noir de singe, je vais vous le livrer ces temps-ci. Qu'il aille là où il veut. Qu'il fasse ce qu'il veut. Qu'il commence surtout à courir. Parce que ce garçon, je vais le livrer. Je vais le jeter en pâture. Et moi, je vais vous dire une chose, monsieur Ferdinand Gongo, vous ne serez jamais à l'abri. Lorsque les garçons comme ça, là, vous les mettez comme étant vos rabatteurs. Même quand on veut confisquer le pouvoir, un rabatteur n'est pas ça. Ce que je vois là. Merci de Manouchka, Mami Congo, ça, c'est un chou. Oh, c'est un chou. Comment Mami Zomba, chérie, ça? Anouchka, oh, ma, c'est un chou. Merci à la jeunesse qui est déjà capable. Parce que moi, je vais lui dire quelque chose.
Celui qui l'appelle le Nzomla des Nzomlois là, les gars sont là, ils sont en train de vouloir protéger leur rythme de vie. Moi, je vais leur demander, où est Brian Fombo? Qu'est-ce que vous avez? Vous tuez les gens, vous assassinez les gens, vous envoyez les gens à faire des raps, mais c'est vous qui faites tout ce qui n'est pas, qui n'est pas bien. Parfait Haïti a violé une petite fille ici dernièrement, Bonita, elle n'avait que 16 ans. On en est-on? Parfait Haïti a violé une petite fille qu'on appelait Bonita, juste parce qu'il était là-bas, il disait que ouais, machin, le stage est monté, c'est descendu. Où en est-on avec cette procédure? Mais vous blaguez avec les larmes des Camerounais ou quoi? Vous voulez mettre ce pays à feu et à sang? Hein? Moi, je dis, les deux femmes que j'ai citées là, moi je leur tiens à l'œil parce qu'elles ne se rendent pas compte de l'impact négatif que leur sortie ou leurs peuvent parfois causer. Moi, ce garçon-là qu'on appelle Raoul Christombia, je vais le livrer. Je le dis à Mondo Vision, je vais te dire quelque chose. Raoul, tu es très mal éduqué. Commence à courir, va voir tous tes petits charlatans là. Fais ce que tu veux, je vais te taper sur les doigts. Je vais te montrer comment on fait tomber une dictature. Tu entends avec quoi? Tu entends avec quoi? Tu vas arrêter ça. C'est devenu une histoire une justice d'un poids, deux mesures. Et même, moi j'ai lu là sur le net, mais quel peuple de lâche purée. J'ai lu là sur le net, on était en train de nous dire que celui qui a la décision du Cameroun, depuis quand, après les élections présidentielles, on doit mettre en délibéré après 15 jours. Qu'est-ce que vous fabriquez là? Après 15 jours? Dans un si grand pays comme le Cameroun, après 15 jours? Hein? Celui que vous dites qu'il détient le destin du Cameroun, n'est pas il fait la dialyse là-bas. N'est pas les médecins qui s'occupent de lui, parmi eux il y a les opposants. Ou bien vous voulez qu'on vous dise comment on gère certaines personnes. Ah si c'est on dialyse, docteur. Dialyse, on retire, on met, on brasse, on remet. Oh, laissez-moi mettre Kamel là-bas, dis donc. Vous voyez quelqu'un comme ça là, il est quitté, il est parti entrer dans une relation avec ma nièce là. Il croyait qu'elle va faire l'enfant, il va sacrifier, il va vendre parce que il a la rose croix. Parce que lui, il veut, ces derniers temps, on lui demande un sacrifice. Et il a son serpent là qui le dérange là. Il a le serpent qu'on lui a mis depuis la naissance là. Et il est parti, la fille a su ce qu'il voulait faire. Elle est allée bloquer, il a jeté l'enfant. C'était un problème de spirituel. Il a jeté l'enfant, il a jeté la fille et tout. Et là, maintenant, pour qu'il se recharge, il faut qu'il parte au Cameroun. Parce que son point de chute, c'est le Cameroun. Ça, c'est le problème d'Ahmed Kamel là. Il est très controversé. C'est un être très controversé. Lui, il a juste envie d'aller au pays pour recharger, pour reprendre, renourrir encore son serpent. Là où il est là, il a le pain sur la planche. Lui, il est plutôt de la rose croix. Je vais parler de lui, pourquoi? Moi, je suis fatigué de parler de lui. Laissez-moi tranquille, c'est le père de ma nièce. Laissez-moi les conneries là-bas. 15 jours pour falsifier les PV. Mais si vous voulez falsifier les PV, faites comme d'habitude. Vous faites vous envoyer l'armée. Mais je suis en train de vous dire que dans l'armée, vous avez déjà des ennemis dans l'armée. Hein? Et parmi les ennemis, là, il y a les Boulous. Il y a les Eondo. Il y a les gens chez l'amour de ma vie là. Oh, le village de Amand Maximilien, le commissaire divisionnaire là, mon amour de jeunesse là. Les mafias. Il y a les Bamileke. Il y a les Bassa. Dans l'armée là qui est en train de se préparer à vous faire du poaching line. Il y a tout le monde. Il y a les Nord, il y a tout le monde. Sortez comme d'habitude. Vous nous dites que bon, voilà. Nous avons décidé que on reconduit le mandat de Paul Biya. On leur dit que oui, en France, quand il y a les élections fédérales, la France qui est un pays qui est en train d'habiter votre tête là pour reconduire tous ces traités, pour signer tous les traités qui avaient été rompus. En France, quand ils font leurs élections présidentielles, on a les résultats le soir. En France, lorsqu'il y a les élections présidentielles, on a les résultats le soir.
Pourquoi est-ce que vous ne copiez pas les choses de vos grands maîtres de la franc-maçonnerie? Pourquoi vous ne copiez pas? Vous copiez juste la corruption, vous ne copiez pas comment ils font pour gérer leur peuple. Mais on est où là en fait? Vous prenez pour qui? Il fut une époque où c'était les hommes noirs. Il était du genre que tout le monde le craignait. Moi je vais vous dire une chose, les gens qui font trop de bruit là, en fait ils n'ont même pas de... Il s'est dit que... Je vais vous dire comment ils fonctionnent. Vous voyez les Bruno Bidjang là avec les Raoult qui sont bien, c'est des gens, c'est des chasseurs d'haleine en fait. Quand ils voient une personnalité, c'est un peu comme je vous parlais de Mengweswe. Lui, quand il amène, il est le parrain de quelqu'un dans les loges, qu'est-ce qu'il fait? Il part, il se filme avec la personne et quand tu vois, tu t'es filmé avec lui et quand tu viens, paf, on te tend la maison, on te prend, tu te retrouves dans des trucs compliqués. Vous entendez avec quoi? C'est pareil comme eux. C'est pareil comme les hommes noirs. Lui, il avait quelle habitude? Il avait l'habitude que il faisait sa main, mais le président de la République va penser quoi? Un féman. La racaille, la raclure. Quand je disais ici aux gens que le monsieur là n'est rien, il y a cela des années, moi je dis aux gens qu'il n'est rien. Et les gens disaient que wow, machin, tout, il est où aujourd'hui? Il est où? Et ça ne sert pas de leçon à Bruno Bidjang et à son fréduquet de compagnon de Lucifer là. Des gars qui ont vendu leur âme au diable. Et ils osent parler à mon Dieu au visio. Ils vous font croire qu'ils viennent, ils cognent la porte du président de la République, ils entrent, machin et tout et tout. Pourtant, ce n'est pas le cas. Moi, si je veux rencontrer le président de la République de la France, je pars au Quai d'Orsay, je demande une audience, il a l'obligation de me recevoir en tant que citoyenne française. Il a l'obligation, et dans l'audience, je vais lui dire qu'il a l'obligation de me recevoir. Parce qu'en effet, nul n'est à l'abri de la loi. La preuve, Sarkozy est en prison. La preuve, Sarkozy est en prison. Obiom, je te comprends bien. Ce garçon, je suis en train de t'expliquer que c'est un gars qui a poussé le Rubicon au point d'insulter son compatriote de singe. Ça veut dire que c'est un gars qui a besoin qu'on le correctionne un peu. Et pour correctionner ce genre de garçon, ce n'est pas physique, ce n'est pas une garde à vue, c'est spirituel. Lorsque la gangrène commence à pousser, c'est-à-dire qu'avant que l'escar même n'arrive, il faut soigner déjà la plaie. Pour éviter un escar. Et même quand l'escar se présente, il y a le stade 1, le stade 2, le stade 3. Ce gars est au stade 2 déjà de sa bêtise. Pour qu'il n'arrive pas au stade 3 de son escar intellectuel, il faut à un moment donné qu'on lui fasse un bon pansement, quoi. Mais qui est-il pour venir dire aux millions de Camerounais que vous allez faire si vous allez... Tu es qui, toi? Tu es qui? Je vais livrer ta tête à ces gens-là. Bougie. Si personne n'a jamais tapé sur vos doigts, je vais donner ta tête à tes propres maîtres. Les gens que tu dis qu'ils sont, machin et tout, ouais, machin et tout, c'est eux qui vont mettre ta tête sur la guillotine. Et tu vas voir ce que c'est que respecter ses compatriotes. Je vais te livrer. Et c'est à partir de la France que je vais te jeter en pâture. Cours. Va au nord, va au sud, à l'est et à l'ouest. Je te dis, quand je vais vouloir te prendre, je vais te faire prendre. Et les deux autres femmes là, qui veulent frustrer les gens, qui en donnent les miettes, elles viennent emmerder les gens là. Elles sont dans mon viseur, les deux là. Vous allez vous calmer. Vous demandez aux gens de laisser faire les choses, mais c'est vous qui passez votre temps à frustrer les gens. C'est vous qui passez le temps à frustrer les gens. Allez faire ça avec les nordistes, non? L'homme nordiste, je ne mets pas en doute leurs enseignements coraniques. Dans le Coran, on leur dit qu'il peut mourir en martyr. Donc, il n'en a rien à foutre. Il n'a pas peur. Il n'a peur de rien.
Si ces gens du Nord là décident que vous tombez, vous allez tomber. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit que si le Nord décide que vous tombez, parce qu'ils ont été à 50%, ils ont contribué, avec leur Yassine où ils tapent les bœufs, ils tapent le bœuf, ils tapent le Yassine, machin et tout. Ils ont contribué à 50% pour que votre président soit au pouvoir pendant autant d'années. Là où ils sont en train de lâcher là. Là où ils sont en train de lâcher là, vous allez voir. Mais ce Raoul, je te sais très mal élevé. Tu es très mal éduqué. Dernièrement, ici, tu as tellement fait le boucan quand on t'a éjecté de la petite mangeoire. Tu es parti à Abidjan. Le climat d'Abidjan n'était pas propice à ton démon ou le démon qui t'habite. Tu es revenu là où tu peux parler aux gens avec autant de condescendance, avec autant de légèreté, avec un ton de mépris. Moi, je ne vais pas rentrer dans le jeu de tu fais quoi? Machin, ta mère porte, ton père ramasse. Machin, je ne vais pas rentrer dans ce jeu avec toi. Je vais te livrer à tes propres fratères. C'est moi qui te dis ça. Moi, je vais te livrer à tes propres fratères. Tu crois que tu dépasses un jeune qui n'est pas dans la mangeoire? Tu sais comment les jeunes souffrent là-bas au pays? Un jeune finit de faire ses études, on lui dit oui, c'est qui ton parrain? Hein? Qui t'a envoyé? Avec la montée en puissance, c'est-à-dire que de l'immigration vers le Canada, vers l'Occident, les gens qui meurent dans la Méditerranée, on est en face d'un régime qui n'a pas su gérer son mandat en 43 ans. On est en face d'un régime qui a fait beaucoup de mal aux Camerounais. Parce que l'entourage du président de la République sortant est très mauvaise. Tout pour eux. Et quand ils partent, regardez comment les jeunes meurent à Baranté. Je vous épargne de la suite. Les jeunes meurent à Baranté parce que les gens qui sont supposés croire qu'ils sont détenteurs des clés de l'univers, ils partent à Baranté, ils prennent les jeunes, toi. Les femmes aux longues mamelles. Partent à Baranté, toi. Ou Riakenzi. C'est Yaoundé Bafa, ils partent sacrifier pour rester ad vitam aeternam au pouvoir. Chaque vendredi, quand on se place devant une morgue, c'est les jeunes qui sortent. Nés en 2024, morts en 2025. Nés en 1999, morts en 2025. Mais vous prenez pour qui en fait, Raoul? Tu te prends pour qui en fait? Tu te crois ou tu te prends pour qui? Tu n'es rien, tu n'es personne. Nous allons, le nous c'est mis pour qui? Toi et qui? Quand tu dis que nous allons, vous allez savoir ce que c'est que les dieux. Tu te prends pour qui, Raoul Christophe Mbiya? C'est nous, toi et qui? Tu es plus camerounais que qui? Tu es né quand? Où? Pourquoi? Comment? Quoi? Explique-moi, c'est quoi ton problème en fait? Pourquoi tu t'attires autant d'ennemis? Pourquoi tu aimes autant de... Pourquoi tu es ce genre d'enfant que dans la famille, on t'a tellement envoûté? C'est-à-dire que dans la famille, on t'a tellement fait des choses. C'est-à-dire que on t'a tellement envoûté, que ton âme est persécutée depuis les racines des fondements de ta famille. Et à un moment donné, ce qu'on a fait sur toi en famille, c'est que chaque fois, quand tu parles, tu vas constater que même quand tu dis quelque chose dans un milieu, on va toujours te détester, ça se retourne contre toi. Ça, c'est des envoûtements dans les racines des fondements de ta vie. Et ça, si on ne te tape pas sur les doigts, un jour, quelqu'un d'autre va te taper sur la tête. Tu vas mourir comme ça, un jour, quelqu'un va finir avec toi. Parce que déjà, dès le bas âge dans ta famille, on a fait que quand les gens veulent faire quelque chose de mauvais, eux, ils se cachent derrière, on t'envoie. Et après, ça tombe sur toi. Voilà ta part qu'on a donnée dans la famille là-bas. Ça vient de ta famille. Hein. C'est pas nous. Le nous, c'est mis pour qui? Tu te crois où? Tu te prends pour qui?
Quand tu dis nous là, tu t'adresses à qui? À ton père, à ta mère, à ta famille, à ta grand-mère, tu t'adresses à qui? Tu parles à qui avec autant de mépris, avec autant de condescendance? Tu parles à qui? Un gars qui a vendu son âme au diable, tu te prends pour qui en fait? Parce que si les spirituels au Cameroun n'étaient pas aussi entrés dans la majoie, c'est qu'ils regardent, moi je vais dire à mes frères du Nord, quand vous voyez des gens comme ça, là, tapez-leur le Yacine sur eux, non, dis donc. Vous savez, moi je connais un peu vos forces de femmes. Dans le Nord Cameroun, il y a un monsieur qui vit à Guider. Je crois à Guider ou vers Morala. Le monsieur, lui, il vit dans la forêt. Tu ne peux... Le monsieur est tellement puissant qu'il s'assoit chez lui comme s'il peut te cueillir, même là-bas et tout. Mais c'est un monsieur qui se cache et tout. Et il n'a pas de télé, il n'a rien chez lui. C'est-à-dire même le téléphone. Il a un vieux téléphone Turonco. Quand il veut sortir, il part chercher le réseau. Il parle. Pour trouver ce monsieur-là, il faut que ce soit quelqu'un qui le connaisse, qui vient. Il est là au milieu de nulle part. Il y a des gens encore puissants au Cameroun. Tapez-moi sur ces gens-là, balayez-les. Mes frères nordistes, nettoyez-moi ça. Envoyez-moi le Yacine là-bas. Envoyez-moi le Yacine. Nettoyez, déracinez-moi ça. Même Issa Tiromala, s'il veut retourner sa veste. Parce qu'on dit que quelqu'un, parce qu'il est dans les mêmes obédiences avec lui. La dernière fois, il y a l'un de leurs grands maîtres qu'on appelle Moriti, qui est parti d'ici, il est venu là-bas, il est venu arranger les problèmes entre fraternes, il est revenu, on l'a nommé ministre de la Justice. Même comme lui-même là, il est dans leurs obédiences, s'il veut retourner sa veste, t'appelle-le. Il doit avoir un vent de changement, on est à l'ère du verseau. Mon petit très cher petit frère Raoumbia, c'est l'ère du verseau qui est en train de vous exposer. Il y a de cela 2 ans quand je parlais de l'ère du verseau, vous étiez en train de dire madame de Facebook, mais aujourd'hui on est devant le fait accompli. Tout ce désordre-là ne bénéficie à personne. Même vous là, même toi là, toi Raoul là, Dieu t'a donné une grande bouche pour sucer tes amants. Et toi, tu utilises ça pour attirer les problèmes sur toi. Tu attires le mauvais œil sur toi. Parce que ta bouche là, Dieu te l'a donné pour attirer pour séduire tes hommes. Et toi, tu es là, tu utilises ça maintenant pour attirer les ennuis sur toi. Le mauvais œil. Tu n'as pas peur du mauvais œil où tu crois que tes petits charlatans là où tu parles sont très forts. Hein? Toi, tu as cru que quoi? Que tes petits charlatans là sont très forts. Vas-y donc, si tu veux, je t'envoie l'argent, même 500 €. Va chez tes charlatans là, tu leur dis que voilà ce qu'on m'a dit. Et puis tu me donnes 7 jours, je vais venir te trouver, je vais te cueillir. Moi, je vais te cueillir. Hein? Tout ce problème ne bénéficie à personne qu'à ce colonel qui est caché et qui veut faire qui veut que l'armée prenne le pouvoir. Je vous le dis depuis des années. Qu'il y a un colonel qui est tapis dans l'homme. À l'époque, il était à 40%, il avait peur d'être trahi, mais maintenant, il est à 80%. Dans son avancée, il a déjà réussi à mettre beaucoup de gens de son côté. Imagine-toi, mon très cher petit frère Raoul qui tombe bien, que tu finis de bavarder, là tu dis nous, et qu'après l'armée vient prendre le pouvoir, même vous là, on vous balaie. Tu vas encore dire nous. Tu vas chercher à faire comme Ernest Obama, qui aligne une phrase avec 200 fautes. Tu vas commencer à faire comme lui, qui va revenir dire, ouais, je vous demande pardon. Parce que moi, j'ai souvent peur d'un Tchèlè. Moi, j'ai souvent peur. Le Tchèlè, lui, il est capable de... Il t'a dit que c'est des gens, moi, j'ai rien contre eux, mais c'est des gens qui sont capables de de marcher et tout. Ils sont d'abord jalouses. Ce sont d'abord des gens jalouses. Vous entendez avec quoi? Donc, et ils savent demander pardon. C'est-à-dire que c'est des gens... Quand il a fini de chier le caca vert, il va vite venir demander pardon. Moi, je vois, voilà comment un régime se fonctionne. On quitte pas, on paye les gens. L'autre, regardez les deux binômes là, le binoma là. Regardez le binoma là, Christophe Bia et Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Ils ont la même bouche, temba. Wow. Pardon, excusez-moi. Hein? Ils sont là, ils payent parce que là où Bidjan est là, il sait qu'il va aller au Ngata. Parce qu'il a beaucoup de crimes sur la main. Et donc pour lui, le fait est de défendre bec et ongle un régime que tout le monde rejette,
C'est pour avoir la possibilité de rester encore un peu en liberté. Lui et sa femme qui ont tué Brian Fombo. Parce que la mère de Brian Fombo, c'est une chèvre, c'est ça? Lui et sa femme ont tué Brian Fombo. Ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne. C'est une chèvre. La mère qui a perdu son enfant, c'est une chèvre. Mais on est où là? Vous prenez pour qui en fait? Moi je veux dire aux gens du Nord que défendez, si vous voulez défendre votre cause, allez, soyez des jusqu'au boutistes. Moi, je vous connais. Je vous connais très bien parce que j'ai grandi au Nord, entre vos mains. Vous êtes gentil quand on est gentil avec vous. Vous devenez très très méchant et vous n'avez même pas peur des balles quand on vous titille. Résistez. Mais les conneries que vous êtes en train de faire là, vous ouvrez la porte à un colonel qui va venir faire prendre le pouvoir à l'armée. Moi j'avais fait une analyse spirituelle et clean. Il y a quelqu'un qui a été élu, c'est un jeune, pour diriger le Cameroun après Biya. Le président Biya n'a pas bien géré les choses. Il aurait dû faire entrer le gars pour qu'on évite tout ce truc-là. Parce qu'on est dans une époque, on est dans une ère où les Camerounais ont besoin de tout, n'importe qui, pas bien. Respectez la volonté des Camerounais. On est dans une ère où les Camerounais veulent n'importe qui, même si c'est, qui même encore même si c'est Fingon Tralala, même si c'est Fingon Tralala qui vient au pouvoir, pourvu que ce ne soit pas bien. Même les gens qui avaient peur de vous n'ont plus peur. Et quand, je vais vous dire quelque chose, lorsque tu as un enfant qui n'a plus peur de toi, ça veut dire que le respect fout le camp. L'autorité parentale s'en va. D'accord? On est dans une ère où les Camerounais ne veulent plus. Partez! Parce que vous allez empirer les choses. Vous êtes en train de vouloir donner une faille à l'armée. Et si l'armée prend le pouvoir là-bas au pays, le pays là va sombrer dans une déchéance pas possible. Regardez la racaille du Gabon là qu'on appelle Oligui Nguema. Regardez comment il se comporte. Et pourtant, on aurait pu, si les choses se passent bien, on va avoir un Ibrahim Traoré au Cameroun. Mais vous voulez qu'on se retrouve dans comme une racaille comme Oligui Nguema du Gabon, là, qui monte au pouvoir. Bon, je ne veux plus que les Camerounais parlent de politique sur mon territoire. Oh, les Camerounais, bébé. Oh, tel va rentrer chez lui. Oh, machin et tout et tout. Pourtant, plus paresseux que le Gabonais, ça n'existe pas. Excusez-moi, mes amis Gabonais, hein. Plus paresseux que ça n'existe pas. Comment le Gabon va résister et n'ayant pas des étrangers qui vont venir leur vendre la tomate. Quand nous étions tout petits, c'est les femmes, les mamans Bamoun qui ravitaillaient le Gabon des tomates. Des paresseux qui ont des poils dans la main. Un malade mental comme Oligui Nguema. Un schizophrène qui vient au pouvoir. Nous, on ne veut pas de ça au Cameroun parce que l'armée du Cameroun, c'est des embouts. C'est des imbèbes. C'est des borderline. Ils n'ont pas de juste milieu. Ils ne réfléchissent pas avec leur cerveau. Ils réfléchissent avec leur bangala. On n'a pas une armée réfléchie au Cameroun. C'est des gars très abrutis. Moi, quand je viens au Cameroun, j'atterris, par exemple, à Yaoundé, je prends mon train pour Ngaoundéré. Tu vois les gars du Bir. Ils sont dans le train, ils viennent, ils voient quelqu'un avec sa femme. Il vient, il fait comme un chien. Et lorsque le monsieur dit, mais ma femme, ils se mettent à battre sur le monsieur. Ils le frappent, ils se mettent ensemble. Voilà, c'est des abrutis. Chaque fois que je les ai croisés dans le train, j'ai envie de verser l'eau chaude sur eux, quoi. Ils sont mal élevés, mal éduqués, mal appris, imbus d'eux-mêmes, condescendants, très très mal propres. Allez voir comment les gars du BI se comportent dans le train. Vous croyez que c'est une armée comme ça qui va prendre le pouvoir et puis ils vont traiter les Camerounais. Ils vont commencer à taper les Camerounais partout, tirer sur eux. Et si ça commence, ça va durer une décennie. Hein? Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas ce que vous voulez faire de ce pays parce que moi, j'ai l'intention d'être député là-bas au Cameroun, maire ou député. Donc, amenez vos sales slips. Déménagez, partez. Ramassez vos trucs. Vous êtes là, vous nous montrez votre grosse richesse. Oui, on accepte. Mais partez.
Vous avez assez amassé. Pourquoi vous ne cédez pas la place aux autres? C'est quoi ce truc-là où on voit un président de machin là, j'ai même failli dire Niad Barano, Niad Difendi, il est là, comme ça. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Les centenaires au pouvoir, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? La sagesse, l'intelligence, ce n'est pas toujours là. Déguerpissez, partez. Arrêtez de faire mon batap camerounais manja. Mais chez nous, même. Mais ici, il y a une autre là-bas qu'on appelle Mami Yanga. Mami Yanga est de chez moi, elle vient à Bafang. Tu arrives à Bafang comme ça, là, ta voiture entre dans le trou, ça sort, ça fait bip bip. Mais Mami Yanga, quand il chaussait, je demande, hein, tu dis que tu es sénatrice. Dans ton sénatorial là, tu as fait quoi pour Bafang? Tu as fait quoi? Au Bafang. Tu as là, si on tu as fait quoi? Vous n'avez pas, you don't get shame. Donc, dans vos choses là, on vous interdit même de, tu viens, tu t'assois, tu deviens une cotineuse en herbe. Quand tu t'assois, tu t'achètes, vous êtes en train de donner les miettes aux gens. Lorsqu'il y a eu les trucs, les campagnes, je vois, on donne le savon qui ne mousse pas. Vous prenez le koum-koum, vous êtes né pour tromper les Camerounais. Vous prenez le paiement dans koum-koum, vous prenez le koum-koum. Vous mélangez ça avec du n'importe quoi, vous donnez aux gens que le savon pour le bien. Laissez ce monsieur reposer, fichez-nous la paix. Hors du Cameroun, allez-vous-en. Que je te demande, hein, Mami Yanga, ma fille. Ngwenkam. Je te demande, hein, ton rôle en tant que sénatrice, c'est quoi? Parce que Bafang est la ville la plus sale. Et en plus, c'est l'entrée, après Mélon, c'est l'entrée de l'Ouest. Bafang est la ville la plus sale. Ton frère, Emedek, ton frère Emedek qui est maire de Bakou, il se lève le matin à Bakou, il s'assoit devant le bar, il a déjà 7 mandats. Il s'assoit devant le bar, il envoie les villageois. Il dit, wow, ça c'est... Il envoie les villageois aller guetter ceux qui parlent d'opposition. Voilà le travail de ton frère Emedek. On m'en dit piquant. Est-ce que tu as déjà demandé qu'on goudronne même ne serait-ce que les rues de Bafang, la capitale du Onkam? Mami Nyanga. Aussi, tu mandas petit pantalon, avec des petits pantalons taille S. Petit pantalon taille 16. Mais tu n'impressionnes personne, tu n'as rien fait. C'est-à-dire que moi, je ne sais même pas. Donc, on m'engagne au sénateur là. Tu attends pendant les campagnes électorales, toi et ta copine pas à Banganté. Moi, je suis Banganté, Bafang, Bakaka. Je suis Banganté, Bafang, Bakaka. Ta copine part à Banganté avec les pagnes, les morceaux de chiffon de pagne. Toi, tu quittes au sort, non, je peux te rappeler, alors, Mami Nyanga. Au moment où Ali. Oda, yon vote, no manda, même quand tu tu regardes les rues sur lesquelles tu roules là-bas, femme. Et vous voulez qu'on continue à vous vénérer, mais à un moment donné, même, il faut arrêter, quoi. Hein? Mami Nyanga, on me dit Bafang Li. Bafang ressemble à une ville. Bafang, la ville des fous. Quand il y a les fous partout, on dit on les verse ça à Bafang. Toi, en tant que sénatrice, tu pouvais même ouvrir un centre là-bas, on entasse les fous là-bas. Il y a un meuf, Ngungwe Kam, Mami Yanga, Pouene, Ngosho Bizenzo, Pouene. On me dit Bafang Li. On me dit Bafang, maison du parti de Bafang. Et on dit maison du parti de Bafang, on commence par Bafang. Il y a le même dernièrement au Sicile, je ne sais pas ce qui t'a piqué. On sent, mais si tu es Miss, va te présenter au concours de Miss Cameroun. On se manda pipi pantalon solo, on s'en monte, parce que on dit dans les bâtiments, on beaucoup. On a pipi pantalon solo, pour taille basse, taille 16. Mais comment tu n'impressionnes personne et toi-même tu vas faire partie. On va, ton mandat là, tu vas partir dans les oubliés. Hein? Tu fais aussi quoi, bi? So quoi? Tu es devenu maintenant la mascotte de Facebook. Mais ça, on sur Facebook. Tu fais aussi quoi, bi? On boit pour élection présidentielle. Nda pipi pantalon zo taille S. Nange bafang. Onge repondo ti pour souiller l'ambi wa. On da pour femme pour wa.
Angungwe kam ma fou. On l'a pi pantalon son nangue bafang. Un point. Ndoyuma on l'a pi pantalon son taille S nangue bafang. Mais tu es culotté ma soeur. Tu es culotté. Depuis que tu es sénatrice, tu as fait quoi pour le Oncam? Tu as fait quoi? On peut go ma femme. Pengu pour moi kana pouzu. Mbata manja. Ngonji no parfois fait les mandendoma. Fout un fil en so point ta fait beau. Top pour notre tourment. Baf mansi. Il y a parce que il y a un moment on dit aussi demain même au bout. On mange au pica. On mange au pica. Ndoyumo yeba femme. Tu roules avec la Prado, tu pars à Bafang. Pouet né. Ngungwen kam, ma fou. Mouye Bafang. Tu es parti partager l'onkoum là-bas. L'onkoum qui ne mousse pas dans l'eau. Ma sénatrice Kouvibou. Sénatrice Kabou. C'est les sénatrices comme vous qui doivent taper la main sur la table dans les assemblées pour que les choses changent. Sénatrice Vapi quoi?